Que la paix de notre Dieu très haut, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez très bien que, comme la Bible nous le dit, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés de notre péché originel. Mais c'est la Bible qui nous donne cette assurance-là. Vous savez que les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix avaient un caractère qui était physique, parce que les gens qui avaient discerné cela avant que Jésus-Christ n'aille dans sa tombe, avaient compris qu'effectivement, c'était l'accomplissement de la parole, tout comme des prophéties, que Jésus-Christ devait se sacrifier pour les péchés de l'humanité. Mais ce n'est pas un grand nombre qui avait compris dans un premier temps. Mais dans la dimension était purement spirituelle. Ça veut dire, pour expérimenter ce fait-là, c'est-à-dire ce fait que Jésus-Christ soit sacrifié sur la croix pour que le péché soit pardonné ou que nous soyons lavés de toutes nos souillures, eh bien, il faut nécessairement croire en cela. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté, je continue à expérimenter tous les jours dans ma vie parce que j'ai manifesté la foi en cela. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort, il s'est sacrifié sur la croix, il a été cloué sur la croix avec tous nos péchés. Ça veut dire que Dieu a pris le fardeau, il a posé sur les épaules de Jésus-Christ et il a été cloué sur la croix avec tous ses péchés. Pour que nous, aujourd'hui, nous ne puissions plus être en proie à la fureur ou encore à la colère de Dieu, mais que par la grâce, nous sommes plutôt bénéficiaires de la vie éternelle et que par la grâce, nous soyons éligibles à hériter du royaume des cieux par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ suite au sacrifice qu'il a mené sur la croix. Et le sang de Jésus-Christ qui a été mené sur la croix, c'est ce sang-là qui nous a sanctifiés. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 10, j'aimerais que vous lisiez ces passages avec moi. La Bible dit ceci, que par cette volonté-là, nous avons été sanctifiés grâce à l'offrande du corps de Christ Jésus une fois pour toutes. Ça veut dire que nous avons une fois pour toutes été lavés de nos péchés, de nos souillures, de ces péchés qui nous caractérisaient. Mais attention, de quel péché avons-nous été lavés? Mais nous avons été lavés du péché originel. Ça veut dire les péchés qui avaient été commis autrefois par Adam. Alors comme nous tous ici, toutes les générations que nous faisons partie de la descendance d'Adam, il était tout à fait évident, comme c'est dit dans Romains chapitre 5, verset 12, qu'après que notre premier parent ou nos premiers parents aient péché, que nous aussi, leur descendance, nous soyons caractérisés ou que nous portions ces péchés-là naturellement. Alors lorsque Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix pour nous, ces péchés-là ont été effacés, ces péchés-là ont été cloués avec lui sur la croix. Donc après le décès, après le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons été sanctifiés, donc nous avons été purifiés, lavés de ces péchés. Cela ne nous a pas pour autant épargné totalement des péchés au regard des contextes actuels, au regard de l'organisation du système des choses actuelles. Parce que le monde est toujours caractérisé par le péché. Et nous, si nous continuons tous les jours à pécher, ben cela risquerait d'apparaître comme un contraste, n'est-ce pas, en tout cas d'après le point de vue de certains profanes, encore de certains non-initiés. Eh bien, il faut nécessairement que nous allions dans la Bible pour comprendre cette dimension. Lorsque nous prenons le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, lisez ceci avec moi. Restez dans votre bon sens, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, circule comme un lion rugissant, cherchant à dévorer quelqu'un. Ça veut dire quoi? Nous avons été suivis, nous avons été lavés de notre péché originel. Mais le monde continuera à être caractérisé par le péché aussi longtemps que le royaume des cieux ne viendra pas prendre les rênes de la gouvernance mondiale et aussi longtemps que Satan existera dans ce monde. Donc le monde sera toujours un but du péché. Et on dit ici dans la Bible que Satan est là à la recherche de qui dévorer. En fait, Satan ne cherche pas quelqu'un pour dévorer comme un carnivore qui dévorerait une gazelle. Et que lorsqu'on dit dévorer ici, c'est dans le sens de nous exposer au péché. Et la commission de ces péchés, ou encore le fait par nous de tomber dans ce péché, va de plus en plus nous éloigner de l'amour de Dieu, va nous éloigner de Jésus-Christ, et bien que nous serons totalement en proie d'être pris par Satan. C'est ça l'essence de dévorer ici. C'est un langage imagé en fait. Ça veut dire que le monde est émaillé par le péché et Satan continuera toujours par sa puissance qu'il utilise au service du mal justement à multiplier toujours des stratégies susceptibles de pouvoir nous affaiblir, susceptibles de pouvoir paraître comme des choses extraordinaires, comme des choses magnifiques et des choses merveilleuses pour pouvoir nous attirer tout simplement à lui. Et pour cela, il va utiliser tout genre d'astuces. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? En entendant que le royaume des cieux vient prendre les rênes de la gouvernance mondiale, que devons-nous faire? Nous devons exécuter justement cette ordonnance ou bien cette recommandation que Dieu nous donne dans sa parole, dans le livre des 1 Thessaloniciens,
on va les lire ensemble. Dans le livre de Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, que dit la Bible? La Bible nous dit ceci. Car voici ce que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, 3. Voici ce que Dieu veut. Votre sanctification. En fait, on dit notre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication. On continue jusqu'au verset 5. Que chacun de vous sache se rendre maître de son propre vase dans la sanctification et l'honneur. Ça veut dire qu'ici, Dieu sait, il le dit, il nous avertit que le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et ici, il nous dit, pour éviter, pour vous épargner de ces mal, de ces péchés, en attendant que le royaume des cieux vienne prendre les règnes, eh bien, il faut nécessairement que vous vous sanctifiez. Ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, de par notre volonté, de par cette force que Dieu a mise en nous, de pouvoir nous épargner du péché, de pouvoir nous éloigner du péché. Des péchés entre autres, la fornication et tout genre de péchés. On va les citer d'ailleurs. On prend Galates chapitre 5, versets 19 et puis 20. J'aimerais que nous les lisions ensemble. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont fornication, impureté, dérèglement, verset 20, idolâtrie, pratique du spiritisme, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, dispute, division, secte, envie, ça c'est verset 21, saulerie, orgie et choses semblables. Quant à ces choses, je vous préviens, comme je vous ai déjà prévenu, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Ça veut dire qu'au-delà de ça, ça sont des œuvres de la chair. Enfin, les œuvres de la chair, ce sont des œuvres qui portent justement ces caractères-là du péché, qui portent la robe du péché. Et ce sont des éléments qui proviennent en fait des astuces ou encore des stratégies que les diables met à notre disposition, comme je vous ai dit tantôt, qui paraissent à nos yeux comme étant des choses magnifiques ou exceptionnelles, qui nous émerveillent et auxquelles nous manifestons justement l'envie de pouvoir s'accrocher ou encore s'attacher. Et pourtant, ce sont des choses qui vont nous éloigner des dieux. Donc Dieu nous appelle à la sanctification. Il faut retenir que Satan ne pourra jamais apprécier notre sanctification. Parce qu'il n'est que par la sanctification que nous allons non seulement nous personnellement nous attacher à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi de pouvoir attirer aussi un grand nombre d'autres âmes, de pouvoir s'attacher à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, Satan perdra donc des candidats qui périront avec lui lorsque le royaume des cieux viendra prendre les rênes de la gouvernance mondiale. Donc Satan ne sera que furieux, Satan ne sera que colérique, Satan ne sera que rempli de rancœur contre nous parce que nous acceptons de mener une vie de sanctification. Et sachez-le bien qu'il n'y a que la vie de sanctification qui va nous rapprocher davantage de Dieu. Qu'est-ce qui nous rassure? Le livre d'Isaïe chapitre 59. J'aimerais que nous le lisions ensemble. Isaïe chapitre 59 verset 1, que dit la Bible? La Bible dit, voyez, la main de Jéhovah, la main de Dieu n'est pas devenue trop courte pour sauver et son oreille n'est pas devenue trop pesante pour entendre. Verset 2, non, mais vos fautes sont devenues les choses qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face pour ne pas entendre. Ça veut dire que si nous ne menons pas une vie de sanctification, ça veut dire que nous demeurons dans le péché. Parce que l'opposé de la sanctification, c'est la vie des péchés. Même si vous respectez tous les commandements, toutes les ordonnances et qu'il y a un seul péché qui vous empêche, ce n'est pas une sanctification. La sanctification veut tout simplement dire que vous engagez effectivement à pouvoir abandonner cette vie de péché et vous attacher à la vie de sanctification. Il faut d'abord manifester la foi en Dieu par Jésus-Christ, mais aussi régulièrement une vie de prière et aussi il faut éviter tous les éléments qui peuvent constituer des portes d'entrée pour que vous amorciez justement cette voie de péché. Je peux vous poser la question, mon frère, pourquoi continuez-vous à regarder jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les films pornographiques? Mais vous voulez mener une vie de sanctification à regarder les films pornographiques? Mais ça sera difficile. Vous demeurez dans l'impudicité, vous êtes adultère, vous êtes dans la fornication. Vous continuez à regarder ces séries télévisées ou encore ces trucs débiles de télé-réalité que vous regardez tous les jours dans les chaînes câblées, hein, où généralement on nous montre que les filles exposaient leur corps, exposaient leur sein. Vous regardez ces vidéos sur TikTok où les jeunes filles en train d'exposer leur corps, en train de montrer les fesses, etc. Ces séries télévisées où on nous montre qu'à tout moment les gens sont en train de s'embrasser, en train de se livrer à des actes sexuels, etc.
Mais avec tous ces éléments-là, mon frère, vous ne mènerez jamais une vie de sanctification, ma soeur. Vous ne mènerez jamais une vie et vous n'y parviendrez jamais. Parce que là, vous êtes au contraire en train de vous éloigner de la puissance de Dieu. Et pourtant, lorsque Jésus-Christ avait mené son sacrifice sur la croix, eh bien, Dieu nous a doté d'une capacité ou d'une capacité, oui, bien sûr, de pouvoir faire face à toute forme de péché. Nous en avons la possibilité. C'est question de manifester la volonté et de demander à Dieu de pouvoir nous assister par son esprit, de pouvoir remporter, triompher sur ses mal, triompher justement sur ses entraves.